Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler sur d'un protocole qui est largement utilisé, on va dire, pour faire la redondance réseau sur les équipements Cisco. Donc c'est le HSRP. Alors pour ceux et celles qui ont déjà vu la vidéo précédente concernant le FHRP, vous avez bien entendu parler d'un protocole qui s'inscrit dans la famille FHRP. On trouve en fait parmi ces protocoles, on trouve le HSRP. Donc le HSRP, alors le H ça veut dire c'est pour hot. Alors attendez, je vais juste prendre mon petit stylo, parce que j'adore moi ce stylo. Donc le H ça veut dire c'est pour hot, standby, router, protocole. Très bien. Alors, le HSRP, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est un protocole qui est propriétaire de Cisco. C'est-à-dire c'est Cisco, c'est eux qui ont développé ce protocole. Et c'est eux qui ont aussi développé donc, les versions du HSRP. Cela veut dire exactement, c'est que le HSRP, on va pas le trouver sur des équipements, savoir HP, Dell, Juniper, vu qu'en fait c'est un protocole qui est propriétaire Cisco. Donc cela implique automatiquement que le HSRP, il va fonctionner sur les équipements Cisco, notamment notamment les routeurs par exemple. Ok. Donc, le HSRP, l'objectif, c'est en fait, c'est permet d'obtenir une continuité de service, c'est-à-dire une haute disponibilité de service LAN sur les routeurs. Ok. Donc, le routeur Active HSRP donc implémente une adresse IP virtuelle et une adresse MAC virtuelle correspondante. Cette adresse IP virtuelle existe dans le cadre de la configuration HSRP. Alors, ce troisième point veut dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez deux équipements. Vous voulez mettre entre eux, on va dire, une continuité de service ou bien une haute disponibilité. Bah, dans ce cas-là, vous avez besoin d'un protocole FHRP. Donc, dans ce cas-là, vous avez des équipements Cisco. Automatiquement, vous allez choisir pour une raison, voilà, pour une raison XY, voilà, vous allez une préférence de choisir le HSRP parce qu'en fait, vous allez configurer la redondance sur des équipements Cisco. Donc, automatiquement, vous avez du HSRP. Donc, après, donc, il y a des autres protocoles comme le GLBP, mais c'est un protocole aussi, donc, c'est un protocole de redondance Cisco, de propriété Cisco. Et ça, en fait, elle a un autre mode de fonctionnement. Alors, parce que le HSRP travaille dans un mode active standby. Donc, active standby ou bien active passive. Très bien. Aussi, on peut le trouver dans le mode active-active, mais en fait, c'est une configuration un peu spéciale. Mais ça, je vais revenir dans la partie pratique. Ok? Ainsi que, à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai dit active-active. Ok? Donc, le routeur actif, donc HSRP, donc il implémente une adresse IP virtuelle et une adresse MAC virtuelle correspondante. Très bien. Alors, je vais juste revenir sur un petit tableau. Je prendrai juste mon petit tableau. Hop, hop, hop. Donc, supposons ici, vous avez un switch. Très bien. Ici, vous avez un routeur. Ici, vous avez, par exemple, votre Internet Service Provider. Très bien. Bon, ça, c'est un switch. Bon, c'est un switch. Alors, ici, vous avez, j'en sais rien, vous avez des postes de travail ici. Donc là, Joe Martin, il est connecté ici, machin. Jean-Philippe, il est connecté ici, etc., etc. Bon, vous voulez assurer la redondance, la haute disponibilité. Donc, automatiquement, vous allez rajouter un autre équipement ici, par exemple, un routeur que vous allez le connecter physiquement avec votre ISP pour assurer la redondance. Très bien. Maintenant, c'est que pour ne pas être embêté à chaque fois pour modifier lorsque cet équipement-là il passe en, lorsque cet équipement il marche plus, donc vous avez pas besoin de modifier à chaque fois votre gateway, hein, donc ça c'est un peu embêtant pour tout le monde et du coup c'est pas pratique, hein, et ça entre pas dans le cadre de scalability, donc scalabilité en français. Ok. Donc là, il vous dit que, ok, bah, à la place que vous allez configurer à chaque fois la gateway, vous allez modifier la gateway lorsque chaque équipement donc il passe en, voilà, donc il marche plus ou bien pour une raison X, Y. Alors là, je vous invite par exemple à mettre ce qu'on appelle les protocoles
FHRP. Très bien. Donc, les protocoles FHRP, on trouve, parmi eux, on trouve notre fameux HSRP sur lequel tourne cette vidéo. Donc, très bien. Ici, vous avez des équipements Cisco. Donc là, on va faire les élections entre nous. Et là, du coup, on va choisir le HSRP. Donc, le HSRP, c'est un protocole qui permet d'assurer la redondance entre les équipements. Très, très bien. Parfait, 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 parfait. Alors, du coup, ce qui va arriver à le HSRP, c'est que dans la configuration de HSRP, on va configurer ce qu'on appelle une VIP, une Virtual IP. Donc, le V, c'est pour Virtual IP. Lorsque vous allez configurer le Virtual IP, donc automatiquement, il y a aussi donc une Virtual MAC qui sera associée à cette Virtual IP. Très bien. Donc, ça se passe toujours dans la configuration du HSRP. Ça, je vais vous montrer après. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quoi, monsieur, dame? Le deuxième point, c'est que après qu'on a configuré le Virtual IP et le Virtual MAC, c'est que sur les interfaces, par exemple, sur cette interface-là et sur cette interface-là, parce que la configuration, ça se passe au niveau des interfaces, bah, dans ce cas-là, maintenant, il faut définir les priorités. Les priorities. Alors là, je vais le créer en anglais, comme ça, vous aurez... Alors, vous aurez le mot exact. C'est bon, comme ça, en fait, vous prenez aussi l'habitude sur les mots anglais. Très bien. Donc là, il faut définir la priorité. C'est quoi l'objectif de cette priorité? C'est que il faut définir où se trouve l'équipement actif et où se trouve l'équipement stand-by. Donc, la priorité par défaut sur les équipements bien dans la configuration HSRP, c'est la priorité 100. Donc, si vous n'allez pas mettre, si vous n'allez pas voilà, modifier donc, la priorité, donc automatiquement, donc lui, donc, il prend la priorité 100. Sauf dans ce cas-là, pour spécifier où se trouve l'équipement actif ou bien l'équipement stand-by, c'est là en fait qu'il faut définir les priorités. Alors, la priorité supérieure à 100, c'est toujours l'équipement actif. Et la priorité, voilà, on va dire la priorité juste en dessous, c'est l'équipement stand-by. Alors, maintenant, c'est que ici, vous voulez avoir l'équipement actif. Donc, je vous ai dit, c'est que la priorité par défaut, c'est 100. Mais pour assurer que cet équipement sera toujours actif par rapport à cet équipement, celui-là, bah, dans ce cas-là, il faut avoir une valeur de préférence plus que 100. Admettons ici, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va configurer 120. Bien. Ici, par exemple, on va configurer 90. Bah, dans ce cas-là, 120, il est supérieur à 100. Bah, et 120, il est supérieur aussi à 90. Bah, automatiquement, cet équipement-là, il sera l'équipement actif. Et cet équipement-là, il sera l'équipement stand-by. Stand-by ou bien passif, en français. Très bien. Donc, maintenant, lorsqu'on a défini la priorité, bah, il faut que revient sur ces équipements-là, afin de définir que la gateway de ces équipements-là, ce sera la Virtual IP. Donc ça, c'est la Virtual IP. Et c'est la Virtual IP, c'est voilà, c'est une IP virtuelle qu'on le configure entre ces équipements. Et après, lorsqu'on on définit la Virtual IP, il faut revenir sur ces équipements-là, c'est afin de dire que la gateway de ces équipements-là, c'est la Virtual IP du HSRP. Comme ça, lorsque le trafic il va y arriver boum, 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 au niveau de la Virtual IP, en fonction de l'équipement actif ou stand-by, bah, le trafic il sera routé vers le membre actif. Ok, donc ça, routé par exemple dans ce cas-là, il va router vers l'équipement actif. Comme ça, donc lui, donc il aura l'accès, par exemple, sur le site www.google.fr. Très bien. Donc ça se passe comme ça la configuration du HSRP, ainsi voilà le fonctionnement du HSRP. Après, l'objectif, pour que je sois très honnête avec vous, la configuration du HSRP il est un peu, voilà, il est un peu limité dans le programme de CCNA, mais ça, on peut le voir aussi en détail lorsqu'en fait, on va entamer la formation CCNP. Alors, les messages. Donc, les messages entre les, ou bien les messages entre les équipements ou bien entre les routeurs HSRP. Donc, ça se passe, en fait, il échange quoi exactement? Les messages qui sont échangés, ce sont des messages de type hello. Donc ça veut dire oh bonjour, je suis là. Message hello. Donc ce sont des messages qui sont des messages périodiques échangés entre l'équipement actif et standby toutes les 3 secondes. Après en fait on a notre message, c'est hello downtime. C'est hello downtime, c'est que ça va prendre combien de temps
pour que l'équipement stand-by devienne actif. C'est ça ce que veut dire exactement. C'est que, je répète, le hollow-down time, c'est combien de secondes il va attendre l'équipement stand-by pour qu'il soit actif. Dans ce cas-là, avec le HSRP, c'est 10 secondes, c'est-à-dire il va attendre. Si en fait l'équipement stand-by, il ne reçoit pas les 3 messages error, c'est-à-dire généralement c'est 3 secondes, donc c'est entre 9 et 10 secondes, bah, dans ce cas-là, c'est l'équipement stand-by qui va prendre le relais avec l'équipement actif. Très bien. Donc, il y a un autre point que je voudrais échanger avec vous, c'est les versions HSRP. Donc, il y a certaines personnes en fait qui ignorent ou bien qui connaissent pas les versions HSRP, donc ils pensent que c'est juste en fait il n'a pas de version et c'est une configuration standard. Non, le HSRP il a 2 versions. Et la première version c'est HSRP version 1. Donc le nombre de groupes qu'on peut configurer sur. Alors attendez, hop. Donc, le nombre de groupes qu'on peut configurer avec le HSRP version 1, c'est 256, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 255. Après, la version de HSRP, donc ça dépend de la version HSRP, donc la virtual MAC que le routeur va générer, donc il est différente entre la version HSRP version 1 et la version 2. Ce que veut dire, c'est que la MAC adresse de HSRP version 1, donc c'est 0000707 ACXX. Donc c'est ça en fait en fait c'est ça le format. Sauf que XX, c'est que ça veut dire c'est le numéro du couple HSRP en hexadécimal. Alors cela il va vous paraître un peu voilà, donc alors, n'est pas clair, mais en tout cas, dans la configuration de HSRP, on va voir tous ces aspects-là. Surtout, dans la configuration de HSRP, en fait, on met un numéro de groupe. Et ce numéro de groupe, il sera converti en hexadécimal, et ce sera ça, le XX. Donc, ça sera le numéro en hexadécimal du groupe qu'on va définir. Bien entendu, l'adresse multicast, donc, il change. Parce que le HSRP version 1, donc il envoie en fait les messages, par exemple les messages échangés entre les routeurs HSRP, il envoie un multicast avec l'adresse 224.0.0.2 sur le port UDP 1985. Bon, la version 2 du HSRP, c'est une version qui a bien évolué. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, la version 2 du HSRP, déjà en fait, on peut le configurer juste avec certaines versions de Cisco, c'est pas les anciennes versions. Hein. Bon, déjà, le nombre de groupes, il part de 0 jusqu'à 4095. Donc, comme vous pouvez constater, le numéro il est vraiment supérieur par rapport à 256. En plus de ça, c'est que la MAC adresse, donc il a changé de format, donc là, il est en 000.0C9F et F et les 3X. Alors les 3X, c'est que vu qu'en fait ici en fait on a 4096, bah, automatiquement on a 3X, et le 3X c'est le numéro du groupe HSRP qui sera en hexadécimal. Bien entendu, ici, l'adresse multicast il a évolué, donc il n'utilise plus la même adresse multicast entre la première version et la deuxième version. Bah, dans ce cas-là, c'est le 224.0.0.102 qui est l'adresse multicast du HSRP version 2. Par ailleurs, ce que je voudrais vous rajouter, que j'ai oublié de mentionner au niveau de cette présentation, concernant la différence entre la HSRP version 1 et version 2, c'est que la HSRP version 2, déjà, tout dépend du modèle et tout dépend de la version sur laquelle on va configurer donc notre HSRP. Aussi, ça dépend du modèle de l'équipement. En plus de ça, le HSRP version 2, on avait intégré, donc on avait ajouté donc, pour qu'il supporte l'authentification en MD5. En plus de ça, et un point très important, c'est que le HSRP version 2, donc il supporte l'IPv6. Hein. Ok. Donc, là, on va rentrer sur les états HSRP. Donc, les états HSRP, c'est, on va dire, les types des états échangés ou bien les types des états qui vont nous apparaître lorsqu'on va configurer du HSRP. Alors, le premier état qui est initial, donc c'est le premier état lorsque le HSRP démarre, lorsque donc on commence la configuration du HSRP ou bien lorsque le HSRP, donc il va commencer à échanger les états sur notre équipement et entre les différents membres du HSR
entre les différents membres du groupe HSRP, bah, initial, c'est le premier état lorsque le HSRP, donc, il démarre. Ben, c'est un état en fait aussi présent lorsqu'en fait il y a un changement de configuration. Par exemple, si en fait on a mis un shutdown donc d'une interface ou bien lorsqu'une interface devient opérationnelle pour la première fois. Ok. Donc ça c'est first stage. Alors learn, c'est quoi learn? Learn, c'est-à-dire en français c'est apprendre, hein. Le routeur n'a pas. Alors dans ce cas-là, c'est que le routeur n'a pas encore déterminé l'adresse IP virtuelle dans la configuration qu'on a mis en place. Et il n'a pas encore vu des messages holo d'un autre retour actif du groupe HSRP. Donc c'est ça ce que veut dire learn. Donc c'est-à-dire en fait, il apprend toujours. Donc les scènes en français c'est écouter, c'est que ici le retour il a pu identifier donc l'IP et la marque du routeur virtuel dans le groupe HSRP qu'on a mis, qu'on a configuré, mais en fait il ne peut pas identifier le membre actif et le membre standby. Standby, c'est que ici, ça veut dire c'est qu'on a dépassé en fait, on a dépassé donc la partie less than. Donc standby, c'est que ici, ils ont pu identifier lequel de ces équipements-là donc il sera actif et lequel de ces équipements-là il sera standby. C'est que ici, le routeur servait les halls du routeur actif et prendra l'état actif lorsque le routeur actuel donc en fait il est chaud ou bien en fait il est plus opérationnel. Donc standby c'est voilà, donc standby c'est le membre qui sera en standby, c'est le membre qui sera passif. Donc active c'est le routeur donc qui va transmettre activement les paquets qui sont en provenance des clients ou bien qui sont en provenance des différents éléments du réseau et il envoie en fait alors donc le routeur actif, donc il envoie donc activement les messages en low en multicast. Après, tout dépend de la version. Est-ce que ça c'est la version version 1 ou bien la version 2 du HSRP. Et bien entendu, c'est que le point commun entre le HSRP version 1 et version 2, c'est qu'ils utilisent le même numéro de port avec le protocole du transport UDP. Le speak, c'est que le route ou bien bon, les routeurs en fait envoient entre eux donc des hello HSRP d'une manière périodique. Bah, dans ce cas-là, comme je vous ai expliqué au départ, c'est qu'en fait il envoie toutes les 3 secondes et participe à l'élection du retour actif et standby. Et dans ce cas-là, pour choisir l'équipement actif et standby, ben, dans ce cas-là, oui, donc pour la première fois, tout dépend de la priorité de la priorité qu'on a définie au niveau de la configuration du HSRP. Ok. Donc là, je vais vous rajouter juste un petit point, c'est en fait ce qu'on appelle le paquet de format du HSRP. Donc là, je vais juste hop, 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 bon. Et là, j'espère en fait que c'est bien visible. Hop, hop. Alors très bien. Donc en fait c'est ça le paquet HSRP, hein. Le paquet HSRP en fait qu'on va le trouver lorsqu'en fait on va faire des captures Wireshark de la alors lorsqu'on va prendre des Wireshark sur des Wireshark entre les équipements qui vont participer dans les élections du HSRP. Ok. Ici, comme je vous ai expliqué, la version. Donc, il y a deux versions alors, il y a deux versions du HSRP. Donc, la version 1 ou bien la version 2. Ok. Alors, l'OP code. Alors, c'est quoi l'OP code? Alors, déjà, avant que je commence le paquet de format du HSRP, déjà, c'est 20 octets. Alors, excusez-moi. C'est 20 octets. Ok, donc le paquet format de HSRP, c'est 20 octets. Donc la version, comme je vous ai dit, c'est la version 1 ou bien la version 2. Donc l'OP code, c'est que, en fait, il y a 3 codes, hein. Donc il y a 3 codes dans l'OP code, hein. Donc l'OP code, alors attendez, excusez-moi, je sais pas pourquoi ce qui se passe avec mon stylo. Donc l'OP code, c'est quoi? Donc l'OP code, en fait, il y en a 3, hein. Donc le premier, c'est Hello. Le deuxième, c'est, on va l'appeler coup, comme ça. Et le troisième, c'est Resign.
Donc, c'est quoi la différence entre ces trois-là? Bah, les paquets Hello Message, c'est qu'en fait, ils sont... C'est qu'en fait, c'est un type de message qui est envoyé entre les équipements qui participent, bah, en fait, qui sont dans le groupe HSRP pour dire, voilà, pour dire en fait que moi je suis toujours l'équipement actif et je suis toujours capable de définir l'équipement actif. Le groupe message, c'est qu'en fait, il est envoyé quand un routeur il veut devenir un équipement, pardon, un routeur par exemple actif, c'est-à-dire c'est qu'il veut devenir actif. Cela veut dire c'est que par exemple si en fait vous avez un équipement stand-by et à un moment donné donc il y a un issue au niveau de l'équipement actif, bah, dans ce cas-là en fait il y a un message court ou bien dans l'OP code qui sera envoyé pour dire que moi je voudrais devenir un équipement actif. Euh, Et Rossin, c'est qu'en fait, c'est un message, il est envoyé lorsqu'en fait vous avez un routeur qui veut pas devenir un équipement actif pour l'instant. C'est ça ce que veut dire Rossin. Ok. Donc, après, on a le state. C'est le state, en fait, c'est ce que je vous ai envoyé, ou bien ce que je vous ai expliqué dans ce diapo-là. C'est initial, learn, listen, standby, active et speak. Je reviens. Donc, le groupe HSRP. C'est le groupe qu'on définit dans notre configuration. Reserved, ici, c'est reserved, c'est en fait c'est un champ qui est réservé lorsqu'en fait on voudrait mettre une configuration assez spéciale en effet dans la configuration du HSRP. Donc on a authentication data. Donc authentication data en fait c'est en fait de WizOctet. C'est le champ en fait qui contient en fait les données par rapport à l'authentification. Hein. Et en effet, si en fait on n'a pas mis mis par exemple du MD5 ou bien on n'a pas voilà donc dans les captures Wireshark en tout cas vous allez le voir d'une manière claire. Hein. Le texte il sera vu d'une manière claire. Hein. Et Virtual IP Address, c'est en fait la Virtual IP de la configuration HSRP qu'on va le mettre en place. Hein. Ok, donc c'est ça en fait alors c'est ça le paquet format du HSRP. En gros, alors comme je vous ai dit, c'est 20 octets. Cela veut dire c'est que ici dans la version, c'est un octet. Pardon, excusez-moi. Hop, ici c'est un octet. Dans le state, c'est un octet. Le hello time, c'est un octet. Le hold time, c'est un octet. La priorité, c'est un octet. Le groupe, c'est un octet aussi. Reserved, c'est un octet. Alors, authentication data, là, je vais vous parler sur oui, octet. Alors, c'est oui, octet. Et virtual IP adresse, là, je vais vous parler sur 4 octets. Donc, en gros, si vous allez calculer, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, le 8 et le 4, ça fait 12. Donc, 12 plus 8, ça fait 20 octets. Donc, c'est ça, le paquet de format du HSRP. Donc, il fait 20 octets. Après, comme je vous ai dit dès le départ, moi, je voudrais... Ça, c'est juste en fait de supplément ce que je vous ai rajouté. Parce que tout simplement, lorsqu'en fait il faut qu'on étudie un protocole, il faut qu'on comprenne son format de paquet. Hein. Déjà, c'est la première des choses. Après, c'est un point qui n'est pas vraiment obligatoirement abordé dans le programme de CCNA, mais je voudrais bien en fait que vous appreniez comment ça marche un peu le HSRP, comme ça en fait vous aurez plus de détails. Après, alors dans le programme de CCNP, on va entrer dans le cadre du HSRP timer, les events, un peu les lettres des actions. Voilà, on va entrer un peu dans les détails dans le state operation, mais ça c'est plus en fait dans le cadre de la CCNP et ce qu'on appelle le CISUE. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre sur le site du Jimmy.
Ce sera un grand plaisir de vous répondre, moi et mon collègue Khalid, par rapport au HSRP. Merci beaucoup.